Mansour Mbali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans les studios de Afrique Télévision. La prochaine étape pour le PLP, c'est quoi la prochaine action? Ce que nous sommes en train de faire juste après notre congrès, c'est l'installation de nos structures décentralisées. Parce que, comme nous l'avions dit, nous voulons partir de la base pour aller au sommet. Parce que généralement, on dit congrès, on enferme les gens quelque part et puis on sort les noms. Nous avons dit non. Il faut qu'il y ait la démocratie au sein des partis politiques. Et nous sommes en train d'aller à cette école, de faire cette expérience-là. Donc nous allons démarrer, on a déjà engagé la procédure, le processus est déjà en route d'installation de nos démembrements sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et après, nous allons sur le terrain sensibiliser les populations, enregistrer leurs doléances et voir ce qui... Parce qu'aujourd'hui, le peu de temps, le PLP n'a moins d'une semaine d'existence aujourd'hui, mais aller sur le terrain. Avant vous, on a vu Martin Rodriguez avec le Parti démocratique qui a fait rêver, premier parti déclaré d'opposition à Talon. Il y a eu l'autre Ouenou qui continue avec son mouvement Mercredi Noir et tout. Est-ce que le PLP ne sera pas aussi un de ces partis qui naît juste après disparaît de la scène ou bien... Vous savez, si on doit disparaître avec les actes que nous posons, aujourd'hui, vous devez savoir, nous sommes nés avec des dents. Et nous voulons éviter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour dire oui, les aînés. Non, on respecte nos aînés. Nos aînés en politique, on les respecte. Nous n'avons pas de leçons à leur donner. Nous devons tirer de leurs expériences ce qui est profitable pour le pays. Nous n'allons jamais les critiquer pour les traiter. Non, nous ne sommes pas dans ce débat-là. Nous n'allons pas aussi nous comparer à d'autres forces de la place. On n'a pas ce que nous avons une vision, nous avons une feuille de route et c'est sur cette base-là que nous allons travailler. Nous attendons que le gouvernement nous sorte son programme d'action et sur chaque question, sur chaque sujet, sur chaque secteur, nous allons apporter nos solutions. Nous allons faire des propositions alternatives sur la question de l'énergie, la question de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. Nous allons faire des propositions, nous allons faire des débats thématiques pour dire voilà notre position. C'est de ça qu'il s'agit. On dit un jeune ne fait pas l'opposition. Non, pas du tout. Allez en Europe. Moi, j'ai été aux États-Unis récemment. J'ai été à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, j'ai vu un conseiller d'Obama qui a environ 25 ans. Un conseiller d'Obama qui a environ 25 ans. Rentrer en politique, la politique n'est pas une activité. Moi qui vous parle, j'ai une profession, j'ai une activité. Ça fait près de 17 ans que je travaille. Ça fait plus de 17 ans que je travaille. Donc, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi. Parce que c'est vrai, quand vous n'avez pas d'emploi, vous irez de coq à l'âne. C'est ceux qui n'ont pas d'emploi qui se comportent ainsi. Personne ne nous verra, nous autres, dans les couloirs, les aider, les murs de la rupture de qui que ce soit. Pas du tout. Nous avons des amis au sein de ceux qui sont au niveau de grand-père de la rupture. Nous avons des aînés là-bas, nous les respectons. Nous avons des leaders de l'autre côté. Nous discutons, nous allons vers eux parce que nous sommes tous béninois. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition que nous allons leur jeter la pierre, pas du tout. Nous devons discuter, échanger, parce que ce qui nous unit, c'est le Bénin. Ce qui nous unit, c'est le Bénin. Ce qui doit nous opposer, c'est la pauvreté. Notre ennemi, c'est la pauvreté. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne versons pas dans les débats de personnes. Vous voyez les injures sur Internet, les sabotages sur Internet. Nous ne sommes pas dans ça, nous ne répondons pas à ça. Si on vous dit de reprocher une des choses à la gouvernance de Boniaï, que direz-vous? Tout n'a pas été rose durant les 10 ans. Il y a eu des erreurs, il y a eu des failles, il y a eu des dysfonctionnements. Il faut les reconnaître. Des erreurs ou bien des fautes? Il y a eu tout, il y a eu des erreurs. Il faut le reconnaître. Humblement, il faut le reconnaître, il y a eu des erreurs. Et nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte pour que ces erreurs du passé-là, qu'on puisse ne pas les répéter aujourd'hui. C'est tout. Je ne suis pas là pour dire oui, non, pas du tout. Il y a eu des erreurs, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs, parce que nos amis d'enfants disent, mais oui, hier vous aviez, oui, hier, oui. Mais ce n'est pas parce que hier il y avait eu ci, il y avait eu ça qu'aujourd'hui, il s'agit d'un pays, il s'agit d'une nation, d'une république qu'il faut défendre par tous les moyens légaux, chers amis. Donc, il y a eu des erreurs par le passé. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de travailler pour corriger le tir, d'empêcher le gouvernement de les commettre ou d'en créer. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, le gouvernement crée beaucoup, fait beaucoup d'erreurs. En l'espace, on dirait, mais c'est comme une dame nous disait la dernière fois, mais il dit, mais on dirait qu'on a déjà fait 4 ans, alors que c'est 4 mois, parce qu'il y a eu trop. Si vous étiez donné de conclure cet entretien, que direz-vous? Non, d'abord, merci pour cette occasion que j'ai
pour vous parler un peu du Parti pour la libération du peuple. L'appel pressant que j'ai à lancer, c'est d'abord à l'endroit de nos militants, militantes et sympathisants. Nous les invitons à rester vigilants parce qu'il s'agit de l'avenir du pays. Nous leur disons que nous sommes en phase avec le peuple béninois, que le combat que nous menons, de ne pas regarder les injures, les menaces, les intimidations, de ne pas regarder ça, et que nous puissions rester unis, que nous puissions rester mobilisés sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national, pour que ce combat pour la démocratie, ce combat pour la paix, pour l'état de droit, que nous puissions le gagner. À l'endroit du gouvernement, nous l'invitons à se mettre au travail, à cesser de distraire les Béninois, parce que les défis de développement relevés sont énormes. Qu'ils se préoccupent de la situation sur le campus. Nous ne souhaitons pas la violence pour notre pays, nous voulons la paix, qu'un Bénin uni, stable et sécurisé. C'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Que le gouvernement se mette au travail, qui pense aux femmes, qui souffrent beaucoup dans nos marchés, qui souffrent beaucoup dans les foyers, qui pense aux jeunes, l'emploi des jeunes, que ça devienne vraiment une priorité pour le gouvernement. Nous sommes là pour l'accompagner. L'accompagner, pas pour faire de la propagande autour de ses actions, mais l'accompagner, c'est le critiquer son action et de lui faire des propositions concrètes pour faire avancer ce pays. Merci.